vraiment de vous avoir encore ce soir dans cette émission du temps de la solution. Alors, vous êtes les bienvenus où que vous soyez. Vous savez, je suis dans la joie et ma joie s'explique dans le fait que celui qui est le producteur de la joie habite en moi. Et parce qu'il habite en moi, alors je viens ce soir encore vous partager cette joie où que vous soyez. Mais seulement pendant que je partage cette joie avec vous, je vais vous demander une chose, c'est de partager cette émission, de liker. Donc, quand vous mettez un pouce bleu, un cœur, alors vous permettez également à tous vos amis, vos connaissances d'avoir cette parole fraîche qui sort du trône de la grâce ce soir, de se réjouir avec vous. Voilà donc... et bienvenue encore. Le Seigneur est déjà au rendez-vous avec nous. Ce soir, je crois que Dieu va faire quelque chose. Comme je vous le disais, je suis dans la joie parce que le manufacturier de la joie habite en moi et il habite également en vous. Et je vous communique cette joie ce soir, où que vous soyez dans vos maisons, vos bureaux ou dans vos voitures. Voilà donc un autre jour que le Seigneur nous a donné, une autre soirée que le Seigneur nous accorde. Vous savez, nous sommes le 6e jour du 8e mois. Et vous savez, c'est au 6e jour, le Seigneur a terminé la création et la dernière création vraiment qui était le trophée de la création, c'était l'homme et la femme. Alors quand il a terminé la création, le 7e jour, il a pris le repos. Donc, nous sommes au 6e jour, le chiffre de l'homme, le chiffre de la fin de l'ouvrage de notre Seigneur. Et je prie Dieu ce soir que pendant que vous avez pris la décision de regarder, de participer avec moi dans cette émission, que le Seigneur vraiment achève tous les désirs de votre cœur, que le Seigneur puisse atteindre ce à quoi vous vous attendez. C'est ainsi que le Seigneur nous a créés, non pas pour nous voir souffrir, pour nous voir pleurer, mais le Seigneur voudrait que nous puissions participer à sa gloire. Et je voudrais vous rappeler ce soir que l'appel que toi et moi nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu, parce que en fait, cette émission, le temps de la solution, s'adresse à tous ceux-là qui ont un appel divin. Alors, vous qui m'écoutez déjà, si vous n'avez pas encore fait ce pas-là d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, faites-le maintenant. Pendant que je serai en train d'évoluer dans cette émission, n'hésitez pas d'ouvrir votre cœur à Jésus et de l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que lorsque vous l'acceptez, vous entrez dans cet appel divin. Et cet appel divin, c'est l'appel à sa gloire, à lui. Donc, nous allons le voir au cours de cette émission, pas à pas, dans la parole de Dieu. Alors, le temps de la solution, c'est vraiment le temps où la gloire du Seigneur doit couler dans nos vies, doit se voir dans tout ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous avons à dire, partout où nous pouvons aller. Cette gloire est appelée réellement à se refléter à nous. Lorsqu'on nous regarde, on doit voir rien que la gloire de Dieu, parce que Jésus a souffert pour cette gloire-là. La parole de Dieu me dit dans Luc, le chapitre 24, le verset 26, qu'il fallait que Jésus souffre. Donc, passe par la souffrance et après pour entrer dans sa gloire. Donc, après que Jésus ait souffert, et effectivement, après la souffrance, comme le dit la parole, parce que la parole de Dieu est vraie, ce que le Seigneur déclare n'est pas un mensonge, n'est pas une publicité vide, mais c'est vraiment une parole de vérité, une parole de vie. Après qu'il ait souffert, il est rentré dans sa gloire et il n'est pas rentré seul. Je voudrais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, qui m'écoutait en ce soir, il est rentré dans cette gloire avec vous et moi. Donc, nous sommes appelés à vraiment baigner dans la gloire de Dieu dans cette saison si nous connaissons ces choses-là. Et c'est pourquoi nous nous attelons à chaque fois à les expliquer afin que chacun de nous puisse en bénéficier. Donc, tu es la gloire de Dieu, tu es le trophée de la gloire du Seigneur. Quelqu'un pourrait te regarder, et dire, oh, toi tu es qui, tu ressembles à rien. Mais lorsque le Seigneur te regarde, il voit la gloire, il voit sa gloire dans ta vie. Alors ce soir, que le Seigneur vraiment puisse permettre à ce que ta gloire se manifeste dans tous les domaines au nom de Jésus. C'est aussi ça, le temps de la solution. Voilà.
Donc, nous allons rentrer, avant de rentrer, pardon, dans la parole, je voudrais rendre grâce à Dieu pour continuer. Seigneur, je voudrais te dire merci, je voudrais t'honorer et te louer. Tu m'as choisi encore ce soir, Seigneur, pour être ce porte-parole, Seigneur, pour transmettre encore ta pensée, pour annoncer, Seigneur, ce que toi, tu as déjà accompli. Non pas que tu vas l'accomplir, mais que tu as déjà accompli, afin que dans la connaissance, Seigneur, de ce que toi, tu as fait, que nous puissions, Seigneur, y baigner, y participer, manifester, oh Dieu, ce que toi, tu as fait pour nous, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, oh Dieu, je prie que ton esprit puisse encore éclairer, donner un entendement clair de ce qui sera dit ici, qui a déjà commencé à être dit et qui va continuer à être annoncé ce soir, afin que chacun en bénéficie. Je prie que les cœurs soient disposés, qu'il y ait un cœur, oh Dieu, bien disposé, et un cœur qui écoute clairement et qui entend parfaitement, qui comprend parfaitement, Seigneur, ce que tu as à transmettre dans les familles, dans les maisons ce soir. Je sais, Seigneur, oh Dieu, que ta gloire commence déjà à couler. Elle va couler tout au long de cette émission. Elle va continuer, Seigneur, oh Dieu, à se déverser dans les maisons pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont à l'écoute de cette émission et ceux qui vont l'écouter beaucoup plus tard. Je te loue donc, Seigneur, et je sais que tu es la solution et je libère cette solution dans la vie, Seigneur, de chaque personne, de chaque homme, de chaque femme, de chaque jeune, où qu'il soit en ce moment, ici à Montréal, au Canada, en Afrique, dans les îles, dans la Caraïbe tout entière, en Europe. Seigneur, que ta gloire coule dans le nom puissant de Jésus. Je te dis merci parce que tu es notre Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Voilà, donc nous sommes dans ce temps vraiment de partage de la parole de Dieu. Je voudrais nous amener ce soir dans ce temps merveilleux de la parole de Dieu. En ce mois, nous sommes en train de lire un livre vraiment glorieux, le livre des Hébreux. Et pendant que nous lisons ce livre-là, il y a vraiment, c'est tellement accrochant et on est intéressé à le comprendre, à le lire et vraiment à vivre ce qui sort de ces écrits-là. Alors, je voudrais vraiment, vous aussi, vous amener dans le bain de la pensée de ce livre-là, afin que chacun de nous puisse partager la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la raison vraiment d'être de ces écrits-là. Alors, je vais nous conduire ce soir dans le livre des Hébreux, le chapitre 3, et je vais lire, nous allons lire plusieurs passages ce soir pour compléter dans ce message, pour le comprendre. Vous avez déjà vu, pour ceux qui ont vu les affiches, se posant qui est réellement Jésus, et nous allons le découvrir aujourd'hui ici, parce que Jésus est le message central. D'ailleurs, c'est lui le message de la Bible. Alors, on peut prêcher, on peut prendre d'autres personnages, mais Jésus c'est lui le message, parce que toutes ces personnes qui ont existé dans la Bible ont existé. La raison d'être de l'existence de ces personnes-là, c'est à cause de Jésus. Si Jésus n'existait pas, ou Jésus n'allait pas venir, ou Jésus ne s'était jamais manifesté, ces personnes n'allaient jamais exister. Alors, Jésus est le point central. Si on ne vous parle pas de Jésus, n'écoutez pas l'Évangile, ce n'est plus l'Évangile. Alors ce soir, le temps de la solution, c'est le temps. La solution, c'est Jésus. Voilà, donc nous allons dans le livre des Hébreux, Hébreux, le chapitre 3, et puis je vais lire quelques versets. Je vais les lire à partir de la version Semeur. Alors ici, dans ce chapitre 3, on nous apporte une comparaison de Moïse avec Jésus. Alors, la parole de Dieu me dit Jésus supérieur à Moïse. Nous en avons parlé dimanche dernier encore. Alors, il y a beaucoup de questions. Certains m'ont posé beaucoup de questions. Si vous êtes à l'écoute, pour certains d'entre vous, vous aurez des réponses dans cette émission-là. Alors, la parole de Dieu me dit au verset 3, il dit, au verset 1er, pardon, le chapitre 3, le verset 1er, Hébreu, il dit, c'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi, et que nous reconnaissons comme vrai. La Bible dit, il est digne de la confiance de celui qui l'a établi dans ses fonctions.
comme autrefois Moïse l'a été dans toute la maison de Dieu. Le verset 3 nous dit en effet, Jésus a été jugé digne d'une gloire bien plus grande que celle de Moïse, tout comme l'architecte qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Il n'y a pas de maison sans constructeur, et celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Le verset 5 me dit, Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, notez bien cela, la Bible, je reprends ça, il dit, Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre témoignage à ce qui allait dire, à ce que Dieu allait dire plus tard. Le verset 6 donc termine en disant, le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, notez-le bien. Je reprends, le Christ, lui, est digne de confiance en tant que fils à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Alléluia. Donc voilà ces quelques versets donc, qui nous amènent à la compréhension déjà de notre appel. Donc il dit que nous qui avons reçu cet appel divin, donc nous qui appartenons à Dieu. Donc je réitère, si vous écoutez cette émission, vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, vous n'avez pas encore reçu Jésus, voilà. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore reçu ce que Jésus a pu acquérir pour vous par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alors c'est le temps de le faire. Donc parce que à la minute qui suit, la minute présente vous appartient, mais celle d'après ne pourrait peut-être pas vous appartenir. Donc c'est le moment de prendre la bonne décision et la meilleure, d'accepter Jésus dans votre cœur et de lui dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te demande pardon toutes les fois où j'ai vécu, Seigneur, sans toi et je faisais tout ce qui me plaisait alors que j'étais en dehors de ta volonté. Voici que maintenant, Seigneur, tu as dit qu'à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur donnes le pouvoir de devenir ton enfant. Seigneur, je veux devenir ton enfant. Alors pour cela, je te reçois dans ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà donc, c'est la meilleure solution était rentrée. La Bible dit que quand une âme se repent, alors cette repentance produit la joie quelque part donc, dans le ciel. Alors le ciel est dans la joie quand vous décidez de réellement accepter Jésus et de marcher dans ses voies. Alors, ce partage, donc, ce temps merveilleux de partage biblique est pour vous, est pour tous ceux-là qui ont reçu donc cet appel divin et qui appartiennent à Dieu comme la parole de Dieu nous le dit. Il dit, vous appartenez à Dieu et qu'il vous a appelé à avoir part au bien céleste. Donc, ça veut dire que le céleste, là, a des biens. Et il dit avoir part. Donc, ça veut dire que chacun de nous a une part des biens célestes. Nous avons une part dans les biens que l'héritage de notre Seigneur. Nous avons une part là-dedans. Il dit donc pour cela, fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. Donc, considérons Jésus. Donc, ici, la parole de Dieu me dit, considérez Jésus, c'est-à-dire le regarder attentivement, le longuement, c'est-à-dire apprécier son œuvre, apprécier sa personne, apprécier ce qu'il a fait. Donc, c'est-à-dire le prendre en compte, c'est-à-dire peser quelqu'un, l'estimer, le respecter, l'avoir pour estime. Voilà, donc il dit, fixons donc nos regards. Tu ne peux pas fixer les regards sur une personne, cette personne qui n'a rien à apporter ou n'a pas quelque chose qui t'impressionne, voilà, donc qui est au-dessus même de ta pensée.
Donc, c'est ainsi que le Seigneur nous amène à comprendre que, quel que soit le statut d'un homme, la popularité ou la classe sociale ou la célébrité d'un homme qui a existé avant ou qui existe présentement, aucun homme ne pourrait être plus grand que notre Seigneur Jésus. Alors, il nous demande de fixer nos regards sur Jésus. Sur Jésus, pourquoi? Parce que c'est ce Jésus-là qui a été fait pour nous, l'apôtre de notre foi et l'autre souverain sacrificateur. Et ça encore, ce sont des grands enseignements que nous pourrons apporter beaucoup plus tard. Alors, il nous demande, parce que quand tu rentres déjà à savoir, il est l'apôtre de ma foi, il est mon souverain sacrificateur, on cherche à savoir qui est l'apôtre, qui est le souverain sacrificateur. Tu rentres dans les écrits et tu vois ce que le souverain sacrificateur pouvait accomplir, alors tu commences à bénéficier. Alors, ce soir, bien-aimé, où que vous soyez en cet instant présent, Jésus, considérons-le, parce qu'après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est entré pour nous dans ce lieu saint, comme précurseur, pour être notre souverain, nous représenter. Vous savez, autrefois, les souverains sacrificateurs entraient dans ces lieux, le lieu très saint où tout le monde n'avait pas accès. Donc, le souverain sacrificateur entrait pour ses propres péchés avant, donc ces souverains sacrificateurs physiques. Alors, pour leurs propres péchés et le péché du peuple également. Et quand ils n'entraient pas avec leur propre sang, ils n'entraient pas avec leur propre vie. Donc, ils prenaient les sangs des boucs et des taureaux, alors ils allaient avec. Et quand ils entraient dans ce lieu, et au péril de leur vie, donc c'était vraiment de gros risques qu'ils prenaient. Et quand ils rentraient, certains n'en sortaient pas vivants, et d'autres donc sortaient vivants. Alors, cette année, le Seigneur avait accordé au peuple le pardon, la joie, la paix, le bonheur, le succès dans leur projet, parce que le souverain sacrificateur était entré dans ce lieu très saint et le Seigneur avait accepté le sacrifice. Alléluia. Oh bien-aimés, quand vous savez, vous étudiez, vous allez le lire dans Lévitique 15, 16 et tout, vous allez voir tout ce que le souverain sacrificateur donc faisait. Et la Bible dit que celui-là faisait parce qu'il était dans l'ordre, le sacerdoce d'Aaron, à ce moment-là, dans Lévitique. Aujourd'hui, ce n'est plus ce sacrifice. Aujourd'hui, ce n'est plus dans cet ordre-là. Le sacerdoce a changé. Notre souverain sacrificateur n'est plus selon l'ordre lévitique, l'ordre d'Aaron, mais c'est maintenant selon l'ordre de Melchisédek, donc l'ordre supérieur. Alléluia. Alors, on vient considérer cela, on le regarder attentivement. Bien-aimé, quand tu comprends ces choses-là, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin d'être ébranlé, même quand tu passes des temps difficiles, des temps d'incompréhension, des choses comme dans cette situation délicate où nous sommes, où tout le monde se pose des questions, tout le monde se dit, mais quand sera-t-il nos lendemains? Est-ce que nous allons nous en sortir dans les affaires, dans le travail, dans les études, par exemple, de nos enfants, la rentrée scolaire qui s'en vient, et certains se posent beaucoup de questions. Mais nous, lorsque nous comprenons que nous avons reçu un souverain sacrificateur qui allait pour toujours, la Bible ne dit pas que chaque année, ou l'année 2020, il est entré en année 2022, 2021, il va rentrer. Non, pour toujours pour nous, dans ce lieu, et il a obtenu pour nous, alléluia, oh la paix, il a obtenu la paix pour toi, ma sœur, il a obtenu la joie pour toi, mon frère. Il a obtenu le succès pour toi, la gloire pour toi, alléluia. Et il a souffert. Il n'a pas pris le sang des boucs ni des taureaux, mais il est parti avec son propre sang qui représente sa vie. Et il est rentré donc en ce lieu pour chacun de nous, pour chaque enfant de Dieu, pour tous ceux-là qui ont reçu donc cet appel divin. Alors nous sommes appelés à participer à ces biens célestes à cause de Jésus. Alléluia. Donc c'est vraiment ce qui fait ma joie dans toutes les fois où je suis dans ce plateau du temps de la solution pour vous communiquer cette solution en Christ Jésus, pour vous communiquer la vie en Jésus. Il est venu, il n'a pas dit que j'ai la vie, mais il a dit que je suis la vie. Il n'a pas dit que j'ai le chemin, ou je suis venu vous montrer le chemin, mais il a dit que moi-même, Jésus, je suis le chemin. Bien-aimé, ce soir, oh, je suis en train de te positionner dans ce chemin, le chemin qui est Jésus lui-même, le chemin de ton succès.
succès, oh, le chemin de ton élévation, le chemin de ta grandeur, le chemin, oh, de ta percée, le chemin, oh, de la domination et de l'autorité dans ta vie au nom de Jésus. Oh, pendant que tu m'écoutes en ce moment, même si tu étais en train de pleurer, oh, je prie qu'en ce moment tu prennes ces paroles, que ces paroles tombent réellement dans ton cœur. Je ne sais pas comment tu as passé la journée, je ne sais pas quelles nouvelles tu as reçues, mais je voudrais te dire que lorsque tu entends Jésus et tu reçois Jésus dans ta vie, tu as reçu le salut de ta vie, tu as reçu la délivrance de ta vie, tu as reçu la liberté, tu as reçu la consolation. Jésus est la consolation des familles, Jésus est la consolation des foyers, il est la consolation des nations, il est la consolation de chaque homme, de chaque femme. Reçois-le ce soir et sois consolé. Tu as assez pleuré, tu étais assez lamenté, tu t'es plaint à gauche et à droite, mais tu n'as jamais eu la solution. Quand tu reçois Jésus, tu reçois la solution pour tes affaires, la solution pour tes lendemains, la solution pour tes enfants, la solution pour ton mariage, la solution pour tes entreprises, la solution pour ton passé, ton futur et ton présent. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, le souverain sacrificateur, je suis vraiment dans la joie, hein? Alléluia. Ce souverain sacrificateur, vous savez, un jour, pendant qu'il était en train, notre Seigneur Jésus, il est merveilleux, mon frère, ma soeur. Notre Seigneur Jésus, pendant qu'il parle avec les pharisiens, quand vous le lisez vous lisez dans le Jean 8, le verset 55, le verset 56, il dit bien, Abraham a vu mes jours et Abraham s'est réjoui. Il a désiré voir mes jours. Donc, avant qu'Abraham ne fût moi, je suis. Donc, il est celui qui est là. Il est présent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en lui, il n'y a ni passé ni futur. Donc, le passé et le futur se trouvent en Jésus. Alléluia. Donc, ton passé et ton futur, c'est en lui parce qu'il s'appelle « Je suis ». Et il s'est révélé à Moïse, le serviteur dans la maison, comme le je suis. Donc, celui qui est présent. Donc, celui qui tient ton passé, il tient ton futur entre ses mains et il contrôle. Il dit que la parole de Dieu nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc, l'alpha et l'oméga se trouvent en lui. Donc, il est tout cela. En lui se trouve le début de ta vie. En lui se trouve la fin de ta vie. Alléluia. Fais-lui confiance. En ce soir, faisons confiance à Jésus. Faisons confiance à notre Dieu. Il a été fidèle et il continue d'être fidèle à cause de ta fidélité. Oh, le Seigneur aujourd'hui a tourné sa face vers toi, vers ta maison, vers sa famille. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a déversé son affection, cette affection qui était en Jésus, en chacun de nous. Vous savez, quand une personne te tient en affection, c'est-à-dire te tient en amour, la personne t'aime, la personne te donne tout ce qu'elle a. Parfois même, cette personne a envie de te faire du bien. À plus forte raison, notre Dieu, Dieu qui est plus bon que les hommes. Oh, ce soir, je suis venu te booster. Je suis venu encore en ce soir t'encourager. Dans ce passage que nous avons lu, la parole de Dieu, vraiment, je ne saurais le terminer ce soir. Il y a beaucoup à dire là-dedans. Donc, il y a cette comparaison entre Moïse et Jésus. Alors, ici, la parole, en fait, s'adresse aux Juifs, parce que les Juifs, à ce moment-là, ne comprenaient pas, est-ce qu'il fallait suivre Moïse, est-ce qu'il fallait adopter Jésus, même jusqu'aujourd'hui, dont certains sont en attente de leur Messie à eux. Jésus n'a jamais été leur Messie et tout. Alors ici, le livre des Hébreux clarifie, leur donne réellement la clarification que Moïse a fait son temps. Voilà ce qu'il a été. Mais dans tout ce que Moïse a fait, nous l'avons prêché par exemple dimanche. Vous voyez cet homme de Moïse, la parole de Dieu dit qu'à cause de la fidélité, c'est pour cela qu'il faut être fidèle, fidèle à Dieu, alléluia. Parce qu'un serviteur fidèle vaut mieux qu'un fils infidèle. Donc, si vous êtes enfant, vous êtes fils de Dieu, vous êtes infidèle à Dieu, le serviteur fidèle peut faire des choses extraordinaires.
plus que le fils infidèle. Alors la fidélité, c'est l'élément primordial dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que Moïse, lui, il a été fidèle dans cette maison comme étant le serviteur. Donc vous savez, il y a le fils et il y a également le serviteur. Donc ce serviteur, ce qui les amène vraiment, cet élément, cet ingrédient qui les amène à cette comparaison-là, la fidélité. Mais sauf que la parole de Dieu nous dit que Jésus, lui, c'est lui qui a construit la maison. Et dans le rôle qu'il avait à jouer, dans le rôle du salut, le rôle de venir nous sauver, de nous enlever vraiment de la servitude de cette nature pécheresse qui nous maintenait dans la mort éternelle, Jésus a joué ce rôle de fils, et fils fidèle, fils obéissant. Et il a souffert donc dans cette fidélité, il a accepté la souffrance pour toi et moi. Jésus a accepté la souffrance afin qu'aujourd'hui, toi, tu n'aies pas à souffrir, mais que tu acceptes l'œuvre à tout accompli du Seigneur, afin que tu rentres dans la totalité de ce que le Seigneur a pour toi. Et comme Luc 24, le verset 26 nous le dit, après qu'il ait souffert, il entre dans sa gloire. Vous croyez qu'il souffre pour qui? Il n'a pas souffert pour lui. Jésus n'a jamais péché, mais c'était l'être humain qui avait péché à partir d'Adam. Donc, et parce que Jésus donc a souffert pour pouvoir éradiquer, donc enlever complètement cette nature pécheresse qui nous maintenait dans l'humiliation, dans la honte et dans la mort. Et Jésus est venu remplir toutes les exigences qui avaient été demandées et il a accepté souffrir dans son corps afin que chacun de nous puisse en bénéficier de sa gloire. Quelqu'un m'a posé la question un jour, mais la parole de Dieu me dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec l'être humain. Mais oui, c'était dans l'Ancien Testament, effectivement. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un serviteur. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu n'étaient pas encore révélés. Tu n'étais pas encore là. Nous sommes devenus fils de Dieu en Christ Jésus. Alors, dans l'Ancien Testament, le serviteur ne pouvait pas partager la gloire. Moïse en a goûté, tout simplement. Et nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le goûter de la gloire, mais nous entrons dans la gloire. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait dire que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Et dans ce passage, la parole de Dieu nous dit que Jésus a été fidèle dans cette maison. Et la parole de Dieu dit que cette maison, c'est nous. Alléluia. Cette maison, c'est toi. Donc la gloire de la dernière maison, ça veut dire que la première maison avait une gloire. Et vous voyez, quand vous rentrez, même dans l'étude du temple, le temple de Salomon, il y avait la gloire de Dieu. Et il y a toute personne qui rentrait dans le temple tel que Salomon avait prié. Les personnes venaient, quand ils avaient des problèmes, ils venaient trouver leur solution dans le temple. Donc il y avait une gloire qui coulait dans ce temple-là. Quand ils entraient malades, ils étaient guéris. Quand ils entraient tellement abattus, ils étaient encouragés. La gloire était là. Mais le Seigneur dit, cette gloire était une gloire passagère, cette gloire était une gloire éphémère, une gloire qui ne durait pas. Il y avait un temps bien déterminé pour cette gloire, et cette gloire est inférieure à la gloire qu'aujourd'hui nous partageons en Christ Jésus. Donc mon frère, ma soeur, dans le temps de la solution, c'est le temps de la vérité, c'est le temps de l'identification en Christ Jésus. Moïse, dont nous parlons, qui a fait des exploits, Moïse est terrible quand on parle de lui. Étant même bébé, il avait déjà fourni le travail. C'était déjà un entrepreneur. Vous voyez, Moïse a trouvé le travail à sa maman. Moïse, ce n'était pas n'importe qui, mais la parole de Dieu dit qu'il était un serviteur. Ça ne te défie pas pour aller chercher à rentrer réellement dans cette gloire-là. Et en Moïse, Dieu n'était pas en Moïse, il était juste avec Dieu. Mais nous, aujourd'hui, non seulement nous sommes avec Dieu, mais nous sommes en Dieu et il est en nous. Alléluia. Il est en nous, nous sommes en lui. Donc, vice-versa. Alors que l'autre qui était le serviteur, il ne marchait qu'avec Dieu. Donc, Dieu n'était pas en lui. Donc, il y a une différence. Tu peux être avec quelqu'un et celui qui est en toi est différent de celui qui est avec toi. Donc, nous voyons que Moïse, étant même avec Dieu, les exploits que ce monsieur a pu accomplir avec Dieu, ça doit nous amener à comprendre qui nous sommes, à nous identifier
s'identifier à Christ parce que lui, il est venu s'identifier en nous. Il veut être un avec nous. Il a dit dans Jean 17, je leur ai donné ma gloire que tu m'as donnée. Alléluia. Oh, cette gloire, c'est quoi? C'est que ce que Christ est, tu l'es. Si Christ n'a jamais été malade, pas de maladie, pas de corona sur toi, les autres peuvent l'attraper, mais parce que toi, Christ est en toi. Christ ne connaît pas la maladie. Christ ne connaît pas la pauvreté. Christ ne connaît pas la honte ni l'abaissement. Christ ne meurt pas. Tu ne meurs pas dans le nom de Jésus. Oh, je le déclare ce soir. Oui, quelqu'un peut te considérer d'orgueilleux, mais sois fier en Christ Jésus, parce qu'effectivement, quand tu t'identifies en Christ, quand il y a cette identification-là, tu regardes à Christ, pendant que tu le regardes, bien-aimé, donc tu vois ce que Christ est, et toi également, tu vas reproduire ce que tes yeux voient, à moins que tu regardes ailleurs, mais tu regardes à Christ. On a vu encore dernièrement comment est-ce que Jacob, lorsqu'il prenait ses branches d'amandier, tout quand les brebis venaient et il fixait leur regard pendant qu'elles étaient en chaleur vers les feuilles d'amandier et tout. Et elles ne faisaient que reproduire lorsqu'elles mettaient bas. Elles reproduisaient ce que leurs yeux avaient vu. Mon frère, ma soeur, je te recommande dans ces temps de la fin, fixe tes regards vers Jésus. Ne fixe pas tes regards vers les nouvelles qui sortent dans la télévision, dans les journaux de part et d'autre. On va nous pomper les oreilles avec fixons nos regards vers Jésus. Vous avez déjà entendu que Jésus a le corona. Jésus, même s'il parle de corona, de pandémie, ainsi de suite. Ils n'ont qu'à... Moi, je fixe mes regards vers Jésus. Je sais que Jésus a souffert. Et parce qu'il a souffert, il est rentré dans sa gloire. Il n'est pas rentré seul. Il est rentré avec moi. Il est rentré avec toi. Il est rentré avec ta famille, avec tes enfants, avec ton foyer, avec tout ce que tu es. Dans tout ce que Jésus est. Bien-aimé, nous le sommes. Alléluia. Oh, si Jésus ne fait pas d'accident, j'interdis que tu fasses des accidents au nom de Jésus. Oh, si Jésus ne peut pas mourir, il ne peut plus mourir. Oh, mon frère, tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur, d'une mort prématurée ou d'une mort qui a été traficotée dans le secret. Non, tu ne mourras pas. Dans ce temps de la solution, nous savons réellement qui nous sommes en Christ Jésus et ce que le Seigneur Jésus a prévu pour nous. Donc la parole de Dieu nous dit, oh, que celui qui était comme serviteur, bien-aimé, et Jésus qui a été comme fils dans cette maison, et Jésus est en toi, sans le bouillonner dans ton cœur maintenant, sans Jésus bouillonner dans ta vie maintenant, et que la gloire de Dieu, lorsqu'on te regarde, qu'on voie la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu dans ton travail, la gloire de Dieu dans tes affaires, alléluia. Oh Seigneur, je suis en train de bouillonner, oh en ce lieu, je voudrais te transmettre ce soir, oh ce que nous sommes appelés à vivre. Regardons Jésus. La Bible dit, considérons, oh, notre souverain sacrificateur. Il est entré une fois pour toutes. Et vous savez, cette année-là, lorsque le souverain sacrificateur rentrait dans ce lieu très saint, il rentrait et quand il en sortait avec victoire, avec triomphe, avec succès, et tout le peuple vivait la paix en cette année à cause de ce que le sacrifice du souverain sacrificateur a accompli. Alors si on revient aujourd'hui, notre Seigneur Jésus n'est pas entré dans le temple fait des mains d'hommes. L'autre temple, c'était l'imitation de ce que Moïse avait vu en vision. Maintenant, nous sommes dans le vrai. Et notre Seigneur, oh notre souverain sacrificateur, là qui pour toi et moi, je viens maudire la maladie dans ton corps au nom de Jésus. Je viens maudire ces difficultés, ces problèmes, ces peurs que tu vis tout le temps. Oh, c'est la panique, l'anxiété, oh les inquiétudes. Je les maudis ce soir dans le nom puissant de Jésus. Oh, la gloire de Dieu doit briller. La gloire de Dieu doit briller dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, merci, parce que tu es notre Dieu. Bien-aimés, pendant nous allons continuer, nous allons prendre une petite pause musicale ce soir et nous allons continuer dans quelques minutes, donc maintenant vraiment dans la prière et nous allons prier. Voilà, donc nous allons prendre cette pause musicale de quelques minutes et je vous reviens tout à l'heure. Merci. Le seul vrai Dieu, c'est toi le Dieu qui opère des miracles.
m'émerveiller devant ta puissance. Je t'adore et te célèbre. Tu es le Dieu. Élevons nos voix et chantons ce matin. C'est toi le Dieu. Toi, Seigneur, qui opère des miracles. Des miracles émerveillés devant ta grandeur. Oh, je t'adore, Seigneur. Je t'adore et te sais. Élevons nos voix et chantons ce matin. Alléluia. Tu es le Dieu, Yahweh. C'est toi le Dieu. Toi qui opères des miracles. Alléluia. Oh, je suis émerveillé. Je suis émerveillé. Oh, je t'adore. Alléluia. Et te sais. Oh, tu es le Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est toi, Yahweh. Oh, c'est toi le Dieu. Toi qui opères des miracles émerveillés devant ta puissance. Parlez à votre Dieu ce matin. Parlez à votre Dieu ce matin. Et oh, tu es le Dieu. Seigneur, le seul vrai Dieu, c'est toi. C'est toi le Dieu qui opère des miracles. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Devant ta puissance, Seigneur. Oh, je t'adore et te célèbre. Élevons nos voix ce matin de toute votre force. Tu es le Dieu, le seul vrai Dieu. C'est toi le Dieu. C'est toi qui opère des miracles. Émerveillé devant ta puissance. Je t'adore et te célèbre. Celui qui opère, tu es celui qui guérit. Oh, je viens relâcher maintenant, oh, la guérison, oh, dans ta famille, dans ta maison, au nom puissant de Jésus, dans tes affaires, le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu grand et puissant, oh, notre souverain sacrificateur. Par ton sang, tu nous as libérés. Par ton sang, oh, tu nous as guéris. Par ton sang, tu nous as rachetés. Oh, ce soir, oh Seigneur, pendant que je prie, oh Seigneur, que ta libération maintenant, oh, la solution soit libérée. La solution soit libérée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, le Dieu de miracles, de prodiges. Le Dieu de miracles, de prodiges. Oh Seigneur, tu agis maintenant. L'opération maintenant. La gloire de Dieu. La gloire qui réveille. La gloire qui ressuscite. La gloire, oh Dieu, qui élève. La gloire qui propulse dans la destinée. Je commande ce soir que tu rentres, tu sois propulsé dans cette destinée glorieuse que le Seigneur a établie pour toi. Au nom puissant de Jésus, je viens ce soir renverser, oh, tout plan de l'ennemi, oh, contre ta vie, parce que Jésus a souffert. Oh, je déclare que toute souffrance soit maintenant maudite au nom de Jésus, anéantie au nom de Jésus, quelle que soit la provenance de cette souffrance dans ton corps, dans ta maison, oh, dans tes affaires. Maintenant, je déclare, oh, la fin de la mission
besoin de cette souffrance. Au nom puissant de Jésus, oh, pendant que je prie au son de ma voix, maintenant, je viens condamner, oh, l'effet de ces maladies, au nom puissant de Jésus, dans ton corps, quel que soit ce qu'on a dit, quel que soit ce qu'on a proclamé, quel que soit ce rapport médical maintenant, oh, tu es en train de m'écouter, tu es en train de me voir en ce moment, oh, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ta libération maintenant, au nom de Jésus. Cette soirée, c'est la soirée de ta percée, de la soirée où tu es appelé à aller de l'avant, au nom de Jésus. Quel que soit ce qui te retenait, je déclare ce soir, oh, la fin, oh, de tout ce qui te retenait, oh, toutes ces chaînes ce soir tombent au nom de Jésus. La parole de Dieu me dit, oh Jésus, il fallait que Jésus souffre pour enfin rentrer dans sa gloire, parce que Jésus a souffert pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus a souffert, Jésus a subi une mort atroce pour toi. Oh, je déclare que les bénéfices, oh, de l'œuvre achevée de Jésus te localisent maintenant au nom puissant de Jésus. Les bénéfices de l'œuvre achevée, ces bénéfices t'amènent à avoir du succès, ces bénéfices t'amènent à l'élévation, à la grandeur, à la délivrance totale, au nom puissant de Jésus, à la santé divine. Les bénéfices, oh, de l'œuvre achevée de Christ, je les connecte avec toi. C'est pourquoi je viens maintenant maudire, oh, tout ce qu'on peut appeler cancer dans ta vie, au nom de Jésus. Je viens anéantir l'hypertension, au nom puissant de Jésus. Le diabète, si c'est le diabète, quelle que soit sa phase, je déclare ce soir que tout diabète, tu disparais du corps de ma soeur, de mon frère, au nom de Jésus. Hypertension, oh, toi qui apportes les palpitations de cœur, je déclare maintenant que tu libères ce corps, au nom puissant de Jésus. Quelle que soit cette infection, quel que soit son nom, je déclare que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, est au-dessus de toi. Libère. Christ a souffert afin que mon frère vive la gloire de Dieu. Oh, j'appelle la gloire, j'appelle la manifestation, oh, de la gloire de Dieu. Mon frère vit la gloire de Dieu dans ta maison. Oh, je déclare la gloire de cette dernière maison. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu. Tu marches dans la gloire, tu vis la gloire. Que cette gloire te localise maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas avancer là où tes affaires s'étaient arrêtées. Je déclare ce soir, oh, tu vas commencer, oh, avancer. Le chemin est aplani pour toi. Oh, regarde en avant, lève la tête. Oh, vois le chemin qui est tracé. Jésus, le chemin est venu à ta rencontre. Il est ce chemin, il est aplani pour toi. Je déclare que toute montagne, oh, qui t'empêchait d'avancer, se fond maintenant ce soir, au nom de Jésus, comme de la cire, au nom puissant de Jésus. Là où tu étais découragé, je déclare l'encouragement. Oh, relève-toi dans ton ministère, relève-toi dans tes affaires, je relève-toi, oh, dans tes projets. Des projets revivent, reprennent vie. Jésus est venu afin de ressusciter ce qui était mort. Je déclare, si l'ombre de la mort rôdait, oh, dans ta famille ce soir, toute ombre de mort dégage maintenant, et je relâche la vie, et la vie en abondance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare, oh, le secours qui te vient, oh, de ton Seigneur, le souverain sacrificateur. Il est le secours de ta vie. Tu as tellement crié, et ce soir, oh, Dieu a entendu ton cri. Oh, Dieu est descendu par Jésus, il est venu t'aider. Reçois l'aide que tu attendais depuis. Reçois cette aide maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh, l'aide est sur ton chemin, l'aide est là, il est positionné. Que tes yeux s'ouvrent. Tu as assez cherché à gauche et à droite, tu as frappé à toutes les portes, personne, oh, les gens t'ont résisté, mais ce soir, l'aide est là, la porte est ouverte. Vois-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare l'exaucement de tes prières, dans le nom puissant de Jésus. Tu relèves la tête. Jésus est venu de relever ta tête. Jésus est revenu relever ta force. Reçois la force dans tes membres. Reçois la force. Continue. Tu t'es arrêté à un moment donné. Tu as dit, tu ne comprenais pas. Tu ne pouvais plus rien faire. Maintenant, je déclare que tu vas continuer. Reçois la force pour continuer. Reçois la force pour continuer. Reçois. Je t'infuse cette force maintenant dans tes membres, dans ta pensée, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tes affaires
fer ne marchait plus. Je déclare que Jésus est venu afin que ce qui s'était arrêté, puisse continuer à marcher. Dans le nom puissant de Jésus, dans ce nom ce soir, je déclare le changement d'atmosphère autour de toi, le changement d'odeur autour de toi, au nom puissant de Jésus. Toute odeur nauséabonde de sorcellerie, qui libérait les mauvais parfums autour de ta vie, je viens changer cette odeur maintenant en Christ Jésus. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, je reçois ta libération, reçois ton avancement. Alléluia ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, en ce 6e jour, où le 6e jour le Seigneur avait achevé, je déclare la fin de tes malheurs, la fin de tes pleurs, la fin de tes lamentations, au nom puissant de Jésus, la fin de la souffrance dans ta maison, la fin des questionnements. Tu t'es trop posé des questions, tu te disais, mais voilà, nous faisons la même chose, l'autre réussit, moi je réussis pas. Je déclare la fin, de ces points d'interrogation maintenant, au nom de Jésus. Dieu exauce, exauce, j'entends exaucement, et entends exaucement, reçois l'exaucement de ta prière, reçois l'exaucement de ta prière. Je déclare que le désir de ton cœur est atteint. Alléluia. Le souverain sacrificateur, notre Dieu. Seigneur, je relâche, je libère maintenant. Seigneur, ta gloire, ta gloire. Ta gloire. Seigneur, tu nous as appelés à ta gloire. L'appel de notre vie, c'est l'appel à la gloire. Que en ce moment, au son de ma voix, que la gloire, que quelqu'un commence à manifester la gloire de Dieu. Quand on te regarde, on voit la gloire. Que cette gloire que tu manifestes puisse attirer des multitudes autour de toi, se posant des questions, mais comment tu l'as fait? Que la gloire de Dieu te sature tes pensées, sature ta maison, au nom puissant de Jésus. La gloire, la gloire, la gloire sur toutes ses formes. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, je te loue ce soir, parce que quelqu'un a sa solution, Père, quelque part. La solution t'est donnée, la solution t'est accordée, la solution maintenant pour tes enfants. Alléluia. Merci notre Seigneur et notre Dieu. Je te communique à la joie du ciel. Je te communique la joie du ciel en cet instant présent, parce que tu as décidé de te connecter sur cette plateforme. Reçois la solution de ta vie. Reçois la solution. Va et commence maintenant à exceller. Excelle, excelle, excelle dans le nom puissant de Jésus. Là où les autres ont échoué, je déclare le succès, la réussite dans le nom puissant et merveilleux, de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi. C'est pourquoi, Jésus a souffert. Que toi tu vives les bénéfices de l'œuvre tout accomplie de notre Seigneur Jésus en ces temps. Dans ces temps de la fin, je le déclare dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, relève-toi. Alléluia. Tu es une femme puissante, un homme puissant. Relève-toi. Ce n'est pas fini pour toi. Ils avaient déclaré dans le secret que c'était fini, que tu ne ferais plus rien. Je déclare que Jésus est venu, pour encore ouvrir ce chemin. Il est ouvert. Il est ouvert. Avance, avance, avance dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Le Dieu de la délivrance, le Dieu grand et puissant qui le fait. Merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu-là. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Voilà, donc je vous ai dit, le temps de la solution, c'est vraiment le temps de la délivrance, le temps de la libération, le temps où nous nous identifions à ce que le Seigneur a fait. Si Jésus, lui, dans cette maison, il est fils et il est en toi. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi. Donc, il s'exprime à travers toi. Donc, Jésus, c'est la solution. Jésus, c'est le salut, la délivrance. Donc, tu la vis, tu es connecté. Donc, tu es en fusion. Tu es en union avec le succès, la réussite, la fidélité. La vie de Dieu est en toi. Pas une autre vie. La vie de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas la mort. La vie de Dieu, c'est la vie. Ce n'est pas la honte. Ce n'est pas l'humiliation. Je déclare que toutes ces choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu s'écartent de ta vie, de ta maison, de ta famille au nom de Jésus. Et que ce qui est de Dieu,
puisse maintenant commencer, à se manifester, à se passer dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne un témoignage vivant et puissant. Tu témoigneras, des merveilles de ton Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père, parce que tu es Dieu ce soir, je suis sûr que tu as touché quelqu'un, Seigneur. Tu as changé, tu as apporté, Seigneur, Dieu, Seigneur, cette solution, cette délivrance, Seigneur, ce shift s'est positionné dans la vie d'un homme ce soir. Le temps de la solution, Seigneur, dans tous les domaines, dans tous les aspects, au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen et amen. Voilà donc, je suis presque à la fin de notre émission. Alors, n'oubliez pas, demain soir, pour ceux qui sont à Montréal, nous sommes ici au 11 630, boulevard Rivière des Prairies, 11 630. Nous allons continuer dans cette optique-là. Si Moïse a pu accomplir les exploits en tant que serviteur fidèle dans la maison, à plus forte raison, Jésus, lui, le fils fidèle dans la maison, et cette maison, c'est toi. Ce n'est pas une autre. Ce n'est pas la maison faite des mains d'hommes, mais tu es la maison de Dieu. La gloire de la dernière maison est beaucoup plus grande. Et Jésus, cette gloire, il a manifesté en chacun de nous. Donc, nous continuons. À Montréal, vous venez 11 630 boulevard Rivière des Prairies. Si vous êtes en Guadeloupe ou en Martinique, donc là-bas également, nous allons partager dans ces cultes différents. Et nous avons également nos cultes dominicaux le dimanche dès 10h30. Vous vous connectez sur Facebook et vous êtes à Montréal. Nous sommes ici au 11 630. Nous serons là. Donc, vous êtes à Montréal, ne manquez pas. Soyez là, c'est la tempête de prière. Nous allons parler de la part de Dieu et nous allons prier. Donc, vous êtes au Cameroun, nous vous saluons. En France, recevez nos salutations et que la solution de Dieu puisse se manifester dans chacune de vos vies au nom puissant de Jésus. Voilà donc, nous sommes à la fin de cette émission. Votre humble servante, la prophétesse Cécile, ce soir, donc, a été honorée de vous avoir et merci de m'avoir reçu dans vos maisons, dans vos différents lieux où vous avez écouté cette émission. Donc, que le Seigneur vous fasse du bien et que dans un laps de temps, que vous puissiez témoigner de la bonté de Dieu. Que cette gloire se voie dans le nom de Jésus. Quand on vous voit, on voit la gloire de Dieu. On voit Jésus se manifester en vous parce qu'il habite en vous. Alléluia. Donc, je vous laisse en cette soirée dans les bras bénis de notre Seigneur Jésus. Alors, demeurez dans la bénédiction et on se retrouve jeudi dans 2 semaines. Voilà, donc, je vous dis bonne soirée et bye bye. Bisous, bisous. Voilà.